Bonjour à tous, lors de ce petit tuto, on va voir ensemble comment réaliser ce type d'effet lumineux sur par exemple une signature et surtout au travers d'une fonte comme celle-ci ou celle-ci. Le but c'est pas forcément de reproduire ce genre de signature mais simplement expliquer le principe de réalisation de ce type d'effet. Alors pour ça c'est très simple, vous quittez Firefox, vous lancez votre Adobe Photoshop. Une fois que celui-ci est ouvert, vous faites un nouveau document. Je vais devoir quitter cette petite fenêtre là. Voilà. Donc, vous faites nouveau document. On va prendre ici 600 par 400, ça suffit largement. Vous avez donc un arrière-plan. Vous le dupliquez. Ici, pour bien montrer que je fais ce que je veux, je vais réaliser un premier dégradé. Je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais dessiner vraiment volontairement n'importe quoi. Voilà, c'est parfaitement laid, mais c'est uniquement pour à titre d'exemple. Vous faites encore un nouveau calque et là maintenant on va travailler sur la fonte en elle-même. Alors pour ça je choisis encore une couleur bien sale, juste pour expliquer le principe. Vous mettez n'importe quoi, vous tapez votre texte, comme par exemple effet lumineux. Avec l'outil de transformation, vous n'hésitez pas, vous le grossissez. Le principal c'est de voir ce qui s'y passe. Vous le mettez n'importe où. Pour bien montrer qu'on fait ce qu'on veut, on va double-cliquer, on va changer un petit peu la forme de tout ça, on met un contour, mais alors vraiment bien laid, comme ceci. Et puis on va donc convertir cet objet en objet dynamique pour pouvoir le pixeliser. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un effet lumineux à travers le texte. Alors pour ça, c'est très facile. Vous prenez tous les calques qui composent votre image. Vous faites un nouveau groupe. Donc tout est donc inclus dans votre nouveau groupe. Ce nouveau groupe, vous en faites à nouveau une copie. On n'a plus besoin de l'arrière-plan, d'ailleurs, on peut le jeter. Le premier groupe original, vous n'avez pas besoin de le montrer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'ensemble des calques qui composent votre groupe 1, qui n'est plus une que l'image, cliquer et fusionner. Donc, vous avez un premier groupe qui compose l'image en elle-même. Si je cache, je ne vois plus rien. Si je réapparais, je vois simplement une seule image qui est composée de l'ensemble. Comment je vais faire pour récupérer, faire un effet? Alors, vous allez voir, maintenant, c'est très facile, c'est l'effet en lui-même. Vous créez un nouveau calque. Le calque, vous le sortez du groupe. Et en fait, vous allez l'insérer. J'arrive pas à le sortir, attendez, désolé. Voilà, je le montre bien. Il est entre le groupe 1, qui est composé, je répète, d'une seule image, et en dessous du groupe, et en dessous du deuxième groupe, qui est aussi une copie de l'ensemble qui est la sauvegarde de tous les calques qui composaient l'image. Dans ce calque-là, vous allez faire l'effet en lui-même. Alors pour ça, je cache tout, je mets sur le calque, et pour faire un effet de lumière, c'est très facile. Vous faites tout simplement un nouveau dégradé. Vous mettez dans l'outil dégradé, vous cliquez dessus. Vous allez vous mettre de la couleur blanche à la couleur blanche. Vous partez d'une opacité 0 pour aller à une opacité 100%. L'outil de dégradé, vous le mettez de part des dots comme ça. Vous faites une zone de sélection. Bon là en l'occurrence, un rectangle suffit largement comme ceci. Et là, vous n'avez plus qu'à dessiner votre effet en lui-même. Votre petit dégradé, pardon, attendez, là, je fais une petite erreur. Voilà, comme ceci. Hop, vous avez donc créé ni plus loin qu'un dégradé de blanc à transparent. Vous désélectionnez. Et si on montre ce calque par rapport à l'ensemble des calques qui composent les images, vous avez donc un calque ici, je le montre, que je peux déplacer. Mais comment faire pour qu'il apparaisse dans les lettres uniquement? Et bien là, c'est très simple. Vous développez votre groupe numéro 1, vous faites une sélection des lettres, donc effet lumineux. Vous n'avez plus besoin de ce groupe 1, vous le cachez. Et par contre, dans cette image qui compose la totalité de l'image finale, vous avez donc une sélection qui correspond à toutes les lettres, et bien vous supprimez. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je le remets la totalité. Vous avez une image qui est la finalité avec un trou, avec des trous, ni plus ni moins qui sont des trous faits au niveau des lettres, au niveau de la sélection. Vous avez ensuite
un calque 2 qui est ni plus ni moins qu'un dégradé de couleur, et vous avez une dernière image qui est l'ensemble, un dernier groupe qui est l'ensemble des calques qui forment l'image. Donc, si vous mettez l'image de départ plus le calque avec l'effet, le calque avec l'effet, si je prends l'outil déplacer, vous voyez l'effet, regardez, vous voyez un petit peu qui se déplace. Gauche, droite. Maintenant, pour qu'il soit affiché sur quelque chose, il faut qu'il soit affiché sur le premier calque de départ. Et regardez. Voilà. Vous avez l'effet à proprement parler. Alors, je le répète, c'est très simple. C'est une image dans laquelle on a coupé. C'est celle-ci. On y a coupé l'intérieur. En dessous, on voit à travers l'effet. Et en dessous, on voit l'image totale. Donc il faut bien imaginer, et c'est là la force des calques, il faut imaginer que vous avez un premier calque, vous avez découpé avec votre petit ciseau, vous avez découpé les lettres lumineux. En dessous, vous passez une deuxième image avec dedans l'effet dégradé qui donne cet effet brillance. Mais forcément, si vous n'avez pas un dégradé, ça aura donné un autre effet. Et ensuite, dernièrement, vous voyez l'image totale. Donc voilà, l'image totale qui est comme ça au départ. Si je rajoute l'effet comme ceci, et si je rajoute le cache avec simplement les lettres découpées, ceci. Maintenant, une animation, alors là, vous ne cassez pas la tête, vous mettrez votre effet à gauche au départ, vous allez dans Fenêtre, Animation, vous allez faire une animation assez courte, style 4 secondes, ça suffit largement. Vous êtes bien sur le calque numéro 2, c'est l'effet. Vous allez donc dans calque numéro 2, vous développez, vous mémorisez la position. Vous mettez par exemple à 3 secondes, vous prenez votre calque, vous le déplacez jusqu'à la fin, comme ceci. Vous mémorisez, ça se mémorise automatiquement la position, et quand vous allez faire lecture, je vous le mets ici, et voilà. Vous avez votre calque qui se déplace à travers. Et après, comment faire ça au travers une signature? C'est très simple. Vous n'avez plus qu'à faire fichier, exporter, enregistrer pour le web. Et au niveau des formats, vous choisissez bien GIF. Et vous choisissez bien au niveau animation. J'attendais que le rendu s'opère. Voilà, vous dites bien toujours pour que ça soit cyclé. Voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer et vous avez réalisé un effet de lumière. Bon, certes très laid, mais au moins vous avez vu le principe. Voilà, j'espère avoir été relativement clair. C'est un peu technique, mais une fois qu'on a compris la technique, eh ben on peut s'aventurer à faire autre chose. Moi, je vous dis à une prochaine, et puis amusez-vous bien.